Salut à toi Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Yo cousin, cousine, comment ça va aujourd'hui? Ça avance? Ok, alors regarde, depuis le matin j'étais là, je réfléchissais sur un problème, je travaille, jusqu'à ce que je viens à un niveau du problème, ça y est. Et puis, enfin c'est une suite, hein, on travaille sur des, je travaille sur des périodes, ça y est. Et on me donne une expression vraiment banale, un truc du genre n carré moins 7, n plus 1, un truc vraiment banal comme ça. Et puis, on me demandait de calculer ce qui se passe sur les différentes périodes, la période 0 jusqu'à la période 10, et de le faire à la calculatrice. J'ai dit, c'est pas possible, me fais un truc comme ça avec la calculatrice. Si tu es avec moi, tu ne fais jamais un truc comme ça à la calculatrice. Hein. Donc, j'ai ouvert rapidement mon logiciel, j'ai pris R, ça y est, j'ai écrit un for loop rapide, et puis j'ai renvoyé. Maintenant, c'est à ce niveau, quand je faisais des trucs, que quelque chose s'est passé. C'est pour ça que j'ai ouvert ma caméra en réalité, pour te montrer. Tu restes avec moi, je te montre comment ça s'est passé, ce qui s'est passé en réalité, et puis tu regardes. On est d'accord? Donc, le principe, lui, il est tout simple, hein. On le sait déjà, c'est une suite UN, ça y est. Donc, on va dire les N vont de 0 à 10, je vais dire un truc comme ça. Donc, N de 0 à 10. Ça y est, et puis je ferme, j'ouvre mon accolade, donc c'est une suite UN, et je vais, ça faisait n carré, je crois un n carré, moins 7 fois n, et plus 1, on est d'accord. Donc c'est un truc du genre classique comme ça, quoi, classique. Donc je lui dis, à chaque fois quand tu finis de faire ça, quand tu fais le calcul avec chaque UN, tu me renvoies la valeur UN calculée. Donc je dis, tu me renvoies le UN, j'ouvre une accolade, et puis je mets un point virgule. C'est ce que j'ai fait, ça y est. Et puis après j'ai utilisé l'option Save pour que ce soit joli à voir, quoi. C'est ça le rôle de l'option Save. Il arrange les débordements pour que ce soit joli à voir. Et puis voilà, donc j'ai un truc, un for loop qui est comme ça, classique. Il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est le résultat qui m'a renvoyé ça. Ça y est, ça faisait tout jusqu'à 31. Parfait, c'est bon. Si tu essaies avec la calculatrice, tu vas voir que c'est ça, mais tu n'utilises pas la calculatrice. Tu es avec Lulus quand même. On va utiliser la calculatrice, non? Allez. Mais voilà, ici, c'est là, en fait, où la réflexion m'est venue. Tu as vu le dernier cas ici? Parce que ce que je suis en train de lui dire, c'est que quand il me renvoie la valeur de UN, il met un point virgule, ça y est. Mais pour le dernier cas, si je ne voulais pas que ce soit un point virgule, et je voulais que ce soit un point, ce qui fait jusqu'à point virgule, dans le dernier cas, c'est un point. Comment je fais dans ce cas? Dans ce cas, il faut faire un if-else. Il faut utiliser un if-else, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comment tu fais pour faire ça? Je te montre rapidement. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit rapidement que ce serait intéressant de te le montrer. C'est pourquoi j'ai ouvert ma caméra en réalité. Donc, ce qu'on va dire, on va dire de nous faire le calcul, ça y est. Et puis, on va écrire ici, on va utiliser un if. Donc, je vais dire, dans le cas où tu fais le calcul, dans le cas où n est égal à 10, ou bien je vais dire, dans le cas où la boucle va tourner comme ça, hein. Donc je vais dire, il fait le calcul, je vais mettre mon if ici, ça y est, il va faire le calcul pour moi. Donc regarde, on met un peu d'espace, donc voilà. Donc dans le cas où n est égal à 10, ce qu'il va faire, il va faire 4 égale un, et il va nous mettre, au lieu que ce soit un point virgule, il va nous mettre un point, et on va dire séparé. Ça y est, et puis ça va bien se passer, quoi. Bon, là c'est pour que ça se passe bien. Et puis else. Donc si ce n'est pas ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire de me renvoyer ceci, le 4 UN. Donc toutes les fois où ce n'est pas ce cas, je vais lui dire de me renvoyer. Maintenant, je vais regarder, est-ce que tout se passe bien? Regarde le for, le n, il va prendre la valeur 0. Si le n est égal à 10, il va me renvoyer UN, n'est-ce pas? Mais il n'a pas encore calculé UN. Donc le UN que j'avais déjà calculé ici, là, je vais le renvoyer en haut. On est d'accord? Le UN que je vais calculer, je vais le renvoyer en haut. Donc, ce qui va se passer maintenant, regarde, on va reprendre, je te montre rapidement là. Ce qui va se passer maintenant, regarde ce que la machine va faire. À chaque fois, il va prendre N. Quand il prend N, il va calculer UN naturellement. Ou bien, quand il va prendre N, il va calculer UN naturellement. Quand il finit de calculer UN, il va regarder quelle est la valeur du N. Si le n est égal à 10, il va renvoyer un et il va mettre un point. Donc ça là, c'est peut-être le cas de la fin. Mais si ce n'est pas le cas, si le n n'est pas un 10, il va renvoyer le un, la valeur un qu'il a calculé avec un point virgule et aller à la fin. Donc en réalité, quand tu es en train d'écrire ton for loop, c'est bon de l'écrire, mais il faut aussi réfléchir un peu, regarder comment le looping, en fait, le processus va se passer, quoi. En réalité, le processus va se passer. Maintenant, regardons si on exécute. Est-ce que ce sera bon?
Tu vois, et c'est parfait, c'est magnifique. Donc, on a un -5, -9 et le 19. Et pour le dernier cas, maintenant, j'ai un 31, un point pour me dire, ça s'est arrêté là. Donc, tu vois, pour régler un problème comme celui-là, tu utilises un for, un if, un else à l'intérieur, tu regardes bien le processus et puis ça se passe de tout commentaire. Voilà, est-ce que je t'ai apporté un petit plus? Si c'est un petit plus, mets-moi un pouce sur cette capsule et n'oublie pas de t'abonner si tu es là pour la première fois. En attendant, porte-toi bien. Moi, c'est juste depuis le Japon. Merci beaucoup.